Une pratique qu'on dit déloyale et même illégale est dénoncée par l'industrie du camionnage. Ce sont des entreprises qui déclarent que leurs chauffeurs sont des travailleurs autonomes, tout en sachant très bien que certains d'entre eux n'ont pas la formation qui est requise et n'ont même pas de permis de conduire. Charlotte Dumoulin. L'Association du camionnage du Québec demande au gouvernement Legault d'en faire plus pour mettre fin à un stratagème qu'on voit de plus en plus au Québec, mais qui existe depuis au moins une douzaine d'années, qui s'appelle les chauffeurs Inc. C'est un stratagème qu'on décrit comme étant des chauffeurs qui sont embauchés par des entreprises de camionnage, donc qui sont des employés, mais des employés déguisés en travailleurs autonomes parce que des entreprises leur demandent de s'incorporer, donc de s'enregistrer comme entreprise pour éviter ainsi d'avoir à payer des cotisations, par exemple pour la CNESST, la Régie des rentes du Québec, ou même l'assurance maladie. Et ça fait réduire donc les coûts de production de 20 à 30 pour ces entreprises. Ça crée une concurrence déloyale pour les autres entreprises qui, elles, respectent les règles et ça fait même des mises à pied dans le milieu. Voici un représentant du syndicat des Teamsters. Ces travailleurs-là qui sont pris dans cet engrenage de Driver Inc., d'abord, c'est de l'exploitation pure et simple de ces employeurs-là. C'est bien beau là, parler des Driver Inc., mais c'est pas le camionneur comme tel qu'on vise, c'est ces employeurs-là qui renseignent mal ces travailleurs-là. La plupart de ces travailleurs-là proviennent de l'extérieur. Ils travaillent sur des permis temporaires. Sont à la merci de ces employeurs véreux-là. Ça crée même un enjeu de sécurité publique selon l'Association des professionnels du dépannage du Québec parce que plusieurs de ces chauffeurs Inc. ne respectent pas les codes de la sécurité routière. On dit même que depuis fin novembre, depuis la période hivernale, c'est un incident aux 2 jours qui impliquerait ce genre de chauffeur. Un camionneur de ce type de chauffeur Inc. ne possède bien souvent pas de permis de conduire et encore bien moins d'une formation, bien entendu. Leurs camions ne sont pas équipés de pneus adéquats pour la période hivernale au Québec. C'est pour ça qu'on constate depuis quelques jours, entre autres, beaucoup d'enlisements et ou de collisions au Québec, parce que ces types de véhicules-là, non seulement n'ont pas les pneus convenables, mais ne respectent pas la limite de vitesse de 105 km/h auquel on est obligé de circuler avec un véhicule lourd au Québec. L'industrie du camionnage demande donc au gouvernement de donner plus de pouvoir à l'Agence Contrôle routier Québec pour faire de meilleures vérifications sur les routes et donner des amendes dissuasives aux chauffeurs Inc. et aux entreprises qui les emploient. Ici, Charlotte Dumoulin, Radio-Canada, Montréal.